En France, c'est la réforme sociale la plus attendue d'Emmanuel Macron. Le plan pauvreté sera présenté jeudi et voici quelques chiffres pour en comprendre les enjeux. Dans notre pays, 9 millions de personnes gagnent moins de 1 000 € par mois. Alors, quelles sont les pistes du gouvernement pour favoriser le retour à l'emploi? Réponse avec Alexia Meyer, Fabienne Foncel et Julien Clouzot. L'insertion par l'emploi. Le modèle de Nicolas Devaux pourrait inspirer le gouvernement. Chômeur longue durée, bénéficiaire du RSA, il a fini par décrocher son premier CDI à 36 ans grâce à une association. Je fais une activité qui me met en relation avec d'autres personnes, alors qu'avant je ne sortais jamais de chez moi. Donc il y a quand même une très grande différence. L'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du RSA, le chantier principal du plan pauvreté. 2 milliards d'euros pourraient être investis. Aujourd'hui, de nombreux allocataires peinent à retrouver une activité. 40% d'entre eux se disent livrés à eux-mêmes 6 mois après leur demande d'aide. Deuxième chantier, la création d'une allocation sociale unique. Aujourd'hui, 30% des bénéficiaires ne demandent pas les aides auxquelles ils ont droit. Cette mesure leur permettrait un meilleur accès aux minima sociaux. Il est extrêmement difficile de développer des plans efficaces. Donnons au plan actuel une vertu, la vertu de vouloir simplifier les dispositifs existants. Aujourd'hui, on a un maquis où personne ne s'y retrouve vraiment. Demain, 6 allocations dont le RSA, l'allocation adulte handicapé et l'aide au logement pourraient fusionner et être payées le même jour du mois. Troisième chantier, la protection de l'enfance. Accès universel aux crèches, petit déjeuner gratuit et tarifs sociaux dégressifs pour la cantine sont à l'étude. Les enfants, ils vivent dans des familles. Ils ne sont pas en suspens dans l'air comme ça. Donc il ne faudrait pas oublier aussi que ces familles pauvres, il va falloir les aider d'une manière ou d'une autre. Par le biais de la prestation, d'une aide financière, ou l'augmenter, ou par l'accompagnement vers l'emploi. Donc il ne faut pas saucissonner la pauvreté. Aujourd'hui, près de 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté.